En Algérie, le 31 janvier 2026, le projet de loi organique relatif aux partis politiques prévoit de nouvelles règles de création, d'organisation et de gestion financière, une limitation de mandat des chefs de parti à 5 ans renouvelables une fois et une interdiction de nomadisme politique. Le texte prévoit également des quotas pour les jeunes et les femmes et proscrit le financement étranger. Cette réforme vise, selon les autorités du pays, à renforcer la transparence, encourager l'émergence d'une nouvelle élite politique et moderniser le paysage partisan. Le 31 janvier en Égypte, El Seyid El Badawi a été réélu à la présidence du parti bilatéral historique WAFD, fondé en 1919 par Saad Zaghloul. Il a remporté le scrutin interne, supervisé judiciairement, avec 1302 voix sur 2614, devançant son rival de seulement 8 voix. Cette courte victoire révèle les divisions au sein du parti qui se prépare aux prochaines élections parlementaires et sénatoriales dans un paysage politique national en mutation. Dans le cadre de sa transition écologique, la Tunisie a récemment lancé un consortium national consacré à la décarbonation industrielle, basé sur une approche intersectorielle destinée à préserver les ressources naturelles, notamment les sols, l'eau et la biodiversité, tout en soutenant la croissance économique. Le pays d'Afrique du Nord vise à décarboner son industrie pour réduire de 25% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Notamment dans l'énergie et l'industrie manufacturière. Des projets pilotes sur 5 zones industrielles permettront de mesurer les progrès. L'initiative devrait créer plus de 3000 emplois verts et réduire la consommation énergétique de 15% sur les sites concernés. La ministre mauritanienne de la fonction publique et du travail, Mariem Bouadjel, a inauguré le 30 janvier 2026 à Chami le nouveau centre de santé du Bureau national de la médecine du travail. Ce centre vise à rapprocher les services de santé des lieux de travail et est équipé de 4 cabinets de consultation, une salle d'hospitalisation de 8 lits, un laboratoire et une unité d'imagerie. Le ministère a souligné l'importance de la médecine du travail pour la protection du capital humain, la continuité de la production et l'amélioration de la sécurité et de la rentabilité des établissements. Le Maroc a achevé sa participation à la 27e Coupe d'Afrique des Nations de handball CAN 2026 à Kigali au Rwanda en décrochant la 7e place après une victoire contre la Guinée. Malgré des succès contre la RD Congo et le Bénin, les Lions d'Atlas ne parviennent pas à se qualifier pour le mondial de 2027 en Allemagne. Les équipes qualifiées sont la Tunisie, le Cabo Verde et l'Angola.